Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'enfer? Tout au long de l'histoire, ce sujet a intrigué de nombreuses personnes et a résonné à travers les siècles. La Bible affirme que l'enfer est plus qu'une simple idée ou une notion abstraite. Il est décrit comme une zone de punition éternelle réservée aux personnes qui se sont détournées du salut. Mais que savons-nous exactement à ce sujet? Et surtout, comment pouvons-nous l'arrêter? La Bible fait plusieurs fois référence à l'enfer comme à un lieu toujours en feu. Le châtiment indiqué est évident et sans fin. Il s'agit d'un châtiment éternel, comme l'indique Apocalypse 20:10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, avec la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit à perpétuité. L'une des métaphores les plus courantes de cette souffrance est le feu. Jésus parle également du feu sans fin de l'au-delà, dans Marc 9:43. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie avec une main amputée que d'aller avec les deux en enfer, dans le feu qui ne s'éteint jamais, dit-il, si votre main vous fait trébucher. À la lecture de ces mots, la dureté du châtiment réservé aux égarés ne fait aucun doute. Au-delà de l'aspect physique, le feu fait ici allusion à un tourment perpétuel et à un éloignement total de Dieu. Cette idée est renforcée lorsque nous apprenons l'origine du mot « enfer ». La vallée de Hinnom, une région proche de Jérusalem, est appelée Géhenne en hébreu. Cette vallée était autrefois le lieu de rituels païens et de sacrifices humains, qui ont ruiné la région et l'ont transformée en une décharge où le feu brûlait sans arrêt. Apocalypse 20, 14, 15, lorsque le séjour des morts et la mort sont jetés dans le lac infernal, fait également référence à ce brasier sans fin. Il s'agit de la séparation permanente d'avec Dieu ou de la seconde mort. Une personne sera jetée dans le lac de feu si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Le message de Jésus est évident. L'enfer est un endroit horrible et nous devons donc prendre toutes les précautions nécessaires pour l'éviter. Mais l'enfer est décrit comme étant plus qu'un simple royaume de feu. Il est également montré qu'il y fait complètement noir. Dans Matthieu 8, 12, Jésus dit « Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Imaginez que vous soyez jeté dans un endroit complètement obscur, où les seuls sons que vous entendez sont les cris et les gémissements de ceux qui souffrent. C'est l'abîme, un royaume de misère, de solitude et de désespoir sans fin. Les larmes et le serrement des dents sont des métaphores puissantes qui nous incitent à considérer la douleur extrême. Les gens serrent les dents lorsqu'ils souffrent ou sont frustrés. Par conséquent, l'enfer est dépeint comme un endroit où la souffrance ne s'arrête jamais et où les pleurs ne cessent jamais. En outre, Jésus a donné plus de détails sur l'enfer que n'importe quel autre auteur de la Bible. Il savait que la race humaine devait prendre conscience de la gravité de sa situation. Il est intéressant de constater que l'enfer est à peine évoqué dans de nombreux sermons de nos jours. Pourtant, la Bible dit que nous devons en parler parce que le concept de la justice divine et la réalité de l'enfer sont intimement liés. Le monde souterrain représente la justice de Dieu contre le péché, puisqu'il est un être saint et juste. Nous entrons dans les ténèbres de l'enfer lorsque nous nous détournons du paradis, la terre radieuse. La noirceur de l'enfer ne se résume pas à un manque de lumière. C'est l'absence de la présence céleste. Ceux qui sont destinés à cette division seront toujours isolés de tout réconfort et de toute espérance. Ils seront punis d'une destruction éternelle, retranchés de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance, selon 2 Thessaloniciens 9, 9. En outre, un autre aspect angoissant de l'enfer est né sa profonde solitude. L'une des pires formes de souffrance que l'on puisse imaginer est d'être complètement coupé de l'amour et de la compassion de Dieu. De plus, cette solitude n'est pas passagère. La souffrance des personnes envoyées en enfer ne s'arrêtera jamais. Ils ne pourront jamais entrer dans le royaume de lumière de Dieu, ni faire l'expérience de sa présence. Comment un Dieu compatissant peut-il permettre une telle souffrance? La première et principale réponse est que Dieu est juste. Il offre la voie du salut, mais chaque personne choisit son propre destin. Le rejet délibéré de Dieu entraîne une punition éternelle en enfer. « Retirez-vous de moi, maudit, pour aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges », dit Jésus dans Matthieu 25, 41. Destiné à l'origine à Satan et à ses anges, l'enfer abrite aujourd'hui les personnes qui se rebellent contre Dieu
et subissent le même destin. Les individus décident souvent de minimiser ou de nier l'existence de la vie après la mort. Ils croient vraiment qu'elle n'est peut-être pas réelle parce que c'est un endroit si horrible. Mais la Bible montre clairement qu'elle existe. L'enfer n'est pas seulement une métaphore ou une idée symbolique des tourments vécus sur terre. C'est un fait qui attend ceux qui se détournent de la compassion et de l'amour de Dieu. Au fur et à mesure de notre enquête, nous constatons que l'enfer est plus qu'une simple invention ou métaphore. Jésus a décrit en détail ce qui arrive aux personnes qui choisissent de se détourner de Dieu. L'enfer est une région d'agonie, de misère et surtout de déconnexion totale de toute forme de bonté, avec un feu sans fin et une obscurité totale. Mais l'enfer n'est-il qu'une métaphore ou existe-t-il vraiment? La question de savoir si les feux de l'enfer sont une métaphore de quelque chose de bien pire ou une véritable représentation de quelque chose d'encore pire fait l'objet de nombreuses discussions. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente, quelle que soit la manière dont il est interprété. La Bible illustre le fait que l'enfer est un lieu d'agonie insondable en utilisant des images telles que le feu, les ténèbres, les gémissements et les claquements de dents. Apocalypse 14:11, qui dit que « la fumée des tourments s'élève à jamais » en est une illustration. L'enfer existe, qu'il soit réel ou métaphorique, et il ne faut pas le négliger. Une autre question fréquemment posée est la suivante. D'où vient l'enfer? Pourquoi Dieu aurait-il créé un endroit aussi stérile? La réponse se trouve dans la justice de Dieu. Dans Matthieu 25, 41, il est dit que l'enfer est le dernier lieu de repos de Satan et de ses anges déchus. Ceux qui ont désobéi à Dieu au début de la création étaient ceux que Dieu avait en tête lorsqu'il a créé l'enfer, et non l'humanité. Mais tout au long de l'histoire, un grand nombre de personnes ont pris la même décision rebelle, se rangeant du côté du mal et rejetant l'offre de rédemption de Dieu. L'enfer devait être le lieu de la rétribution pour tous ceux qui choisissaient de se détourner de Dieu, tout comme le paradis était considéré comme une récompense éternelle pour les personnes pieuses. Une personne choisit, consciemment ou inconsciemment, la voie qui mène à l'enfer lorsqu'elle rejette la miséricorde et la bonté de Dieu. De plus, ce choix ne peut être modifié après la mort. Selon Hébreux 9, 27, « Puisqu'il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, le destin de chaque personne est prédéterminé et il n'y a pas de seconde chance après la mort. » La question du temps passé en enfer est une autre considération pertinente. Le châtiment de l'enfer est-il vraiment sans fin? La Bible le dit clairement. La souffrance des condamnés ne s'arrête jamais. Jésus déclare dans Matthieu 25, 46, « Ceux-là seront condamnés pour toujours, tandis que les justes hériteront de la vie éternelle. » Les tourments de l'enfer sont tout aussi interminables que la vie éternelle au paradis. Il peut être difficile de comprendre l'idée d'éternité, en particulier pour les personnes qui vivent dans un monde où tout a un début et une fin. Mais l'un des aspects les plus horribles de l'enfer est l'éternité, le fait de savoir que la souffrance ne cessera jamais. Il est également important de souligner que l'enfer n'a pas été conçu comme un choix. Même sous une forme trompeuse, il ne s'agit pas d'un endroit où l'on peut trouver du réconfort. Il représente une dissociation totale de Dieu et de tout ce qui est bon. Il n'y aura pas de camaraderie, d'amitié ou d'unité dans l'au-delà. L'angoisse viendra surtout de la solitude totale. Les habitants de l'enfer n'auront aucun lien avec ce qui est juste et vrai. Cette solitude se reflète dans l'expression « grincement de dents » et « pleurs ». Des souffrances émotionnelles et spirituelles intenses s'ajoutent à l'agonie corporelle. L'absence de la présence divine laisse un trou qui ne pourra jamais être comblé, laissant un sentiment intolérable d'impuissance et de désespoir. L'isolement perpétuel de la source de toute vie, de tout amour et de toute tranquillité est l'issue la plus angoissante. Il est également essentiel de garder à l'esprit que l'enfer est un lieu de justice. Il semblait que le monde soit injuste la plupart du temps, les bonnes souffrent tandis que les mauvaises gagnent. Mais la Bible nous assure qu'il y aura une justice finale sans faille. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, selon Romains 2, 2, 6, 8. Ceux qui recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, en faisant le bien, obtiendront de lui la vie éternelle. Mais pour ceux qui sont vaniteux, qui ignorent la vérité et qui soutiennent l'injustice, il y aura de l'indignation et une révolution. L'enfer représente donc l'application de la justice divine à ceux qui se sont détournés de la vérité et ont poursuivi une vie de mal.
Dieu est justice et amour. Oui. De plus, il châtiera ceux qui refusent son don de rédemption de la même manière qu'il récompensera ceux qui marchent sur ses traces. L'un des mythes les plus répandus est que les gens sont envoyés dans l'au-delà par Dieu. En réalité, Dieu offre à chacun une option. Il a accordé à chacun la capacité de prendre ses propres décisions et chacun est responsable de ses décisions. L'invitation au salut est claire et ouverte à tous, mais ceux qui choisissent de refuser cette opportunité empruntent une voie qui aboutit à un gouffre. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver, et non pour le condamner, comme nous le lisons dans Jean 3, 16-17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a jamais eu l'intention de punir, mais plutôt de sauver. L'enfer n'est pas un choix aléatoire de Dieu, mais le résultat du rejet de cette offre de salut. Le message central du christianisme est donc un message d'espoir dans la rédemption. L'enfer est réel et effrayant, mais il y a un moyen d'en sortir. Nos péchés ont été payés par Jésus-Christ, ouvrant ainsi la porte du paradis. Sa crucifixion a signifié le summum de l'amour, garantissant que ceux qui l'acceptent pourront passer dans l'au-delà et vivre pour toujours en compagnie de Dieu. Mais nous devons faire ce choix de notre vivant. Il n'y a pas de retour en arrière possible après la mort. Jésus a ensuite souligné à quel point il est crucial de se détourner du péché et de rechercher la rédemption. Cependant, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez aussi, comme il le dit dans Luc 13, 3. L'enfer sert de dernier avertissement sur la signification de nos choix. La parole céleste ne peut être ignorée, ni les actions qui ont des conséquences éternelles reportées. La Bible indique clairement que ceux qui rejettent Dieu souffriront éternellement dans l'au-delà, à la fois dans la séparation d'avec Dieu et dans la torture. Mais nous pouvons échapper à un tel destin et avoir la perspective de la vie éternelle grâce au sacrifice de Jésus. Maintenant que nous sommes arrivés à ce moment charnière de notre méditation, peut-être est-il préférable de souligner que, malgré la réalité effrayante de l'enfer, la Bible nous offre un message d'espoir. Il est possible d'échapper à ce destin et de connaître la vie éternelle avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Jésus a fait directement référence à la damnation, mais il a également mis l'accent sur la possibilité du salut. Il est venu sur terre pour nous sauver de la route qui mène à la destruction éternelle. En déclarant dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi », Jésus montre clairement qu'il est le seul chemin pour sortir de l'enfer. Il n'y a pas d'autres options ou substituts. C'est en faisant confiance au Christ et à son expiation que nous sommes sauvés. L'apôtre Paul renforce ce point dans Éphésiens 2, 8, 9, en disant que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par nos propres forces ou nos bonnes actions. Nous sommes plutôt sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela n'est pas de notre fait, mais un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Le salut est un don gratuit de Dieu qui est offert à tous ceux qui se confient en Jésus. Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir, même si nous avons commis de graves erreurs et vécu loin de Dieu. Mais pour profiter de cette offre, nous devons reconnaître notre besoin de salut. À cause de nos péchés qui nous séparent de Dieu, aucun d'entre nous n'est parfait. Tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu, comme le dit Romains 3, 23. Le péché a des répercussions graves et durables qu'il ne faut jamais négliger ou minimiser. La conséquence la plus grave est d'être coupé de Dieu dans l'au-delà. Pourtant, la réponse est venue de Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été envoyé sur terre pour mourir à notre place pour nos péchés. Le passage, le prix du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur, se trouve dans Romains 6, 23. Si l'enfer est une punition raisonnable pour nos transgressions, Jésus nous offre la vie éternelle à sa place. Jésus a porté la peine qui nous est due en mourant sur la croix. Il est passé par la mort et a même été coupé de Dieu pour que nous n'ayons pas à le faire. Il a montré aux personnes qui lui font confiance que la mort et l'au-delà n'ont aucun pouvoir sur elles en ressuscitant d'entre les morts. Jésus dit « Je suis la vie, j'ai été mis à mort, et maintenant je vis pour toujours » dans Apocalypse 1, 18. Je connais les mystères du séjour des morts et de la mort. Cela suggère qu'il est responsable à la fois de la vie et de la mort.
Parce que le Christ a vaincu la mort en notre nom, ses disciples n'ont pas à redouter l'au-delà. Mais nous ne pouvons remporter cette victoire que si nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il n'est pas possible de remettre cette question à plus tard. La Bible nous exhorte à nous décider maintenant, pendant que l'occasion se présente. Il n'y aura plus d'occasion de se repentir au-delà de notre dernier jour sur terre, que nous ne connaissons pas avec certitude. C'est le bon moment, c'est le jour du salut, selon 2 Corinthiens 6:2. Le jugement du grand trône blanc est un événement futur mentionné dans la Bible. Un aperçu de ce jugement ultime, au cours duquel chaque défunt, grand ou petit, sera jugé selon ses actes, peut être vu dans Apocalypse 20:11-15. Et l'étang de feu engloutira ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Pour ceux qui ont refusé le don de la rédemption de Dieu, c'est la fin. L'avenir est cependant radieux pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Selon l'imagerie biblique, il n'y a plus de mort, de chagrin ou de souffrance au paradis ou sur la terre. Apocalypse 21:4 déclare qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, ce qui signifie la fin de l'ordre précédent et la fin de la mort, du chagrin, des larmes et de l'angoisse. Dieu a réservé ce lieu aux personnes qui l'aiment et suivent de ses commandements. L'enfer ne signifie donc pas la conclusion de l'histoire. Il sert de toile de fond à l'incroyable histoire du salut et rappelle la gravité du péché et la justice de Dieu. La mauvaise nouvelle est que vous êtes exemptés de la damnation éternelle. Dieu nous offre une solution dans son amour infini, et cette réponse est Jésus-Christ. C'est la promesse de Dieu à chacun d'entre nous, et elle est magnifiquement illustrée dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'enfer ne nous terrifie pas si nous plaçons notre foi en Jésus. Nous savons qu'en échange, nous vivrons éternellement en présence de Dieu et ferons l'expérience de son amour et de sa sérénité. Mais il s'agit d'une décision personnelle. Dieu nous a accordé la possibilité de choisir notre propre route. Personne n'est forcé de le suivre par lui. C'est à chacun de nous de décider d'accepter ou de rejeter l'offre de rédemption de Dieu. L'entrée est étroite, et le chemin qui mène à l'existence est étroit, comme l'a dit Jésus dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la ruine, et il y en a beaucoup qui passeront par là. Très peu parviennent à la trouver. Le moment est venu de décider ce qu'il faut faire. L'enfer n'est pas forcément notre destin. Dieu nous offre le salut, l'espoir et la vie par l'intermédiaire de son Fils. C'est à nous de décider. Nous avons le choix de continuer sur la voie qui nous sépare de Dieu ou de poursuivre le chemin de l'immortalité aux côtés du Christ. En bref, l'enfer nous rappelle à la fois la gravité du péché et l'étendue de l'amour de Dieu. Dans son immense amour pour nous, il a pris des mesures considérables pour nous sauver de notre situation désespérée. Tout ce que nous avons à faire, c'est de placer notre foi en Jésus et d'accepter ce don. C'est le moment idéal pour prendre cette décision. Si ce n'est pas déjà fait, ne le remettez pas à plus tard. Choisissez la vie, choisissez l'espoir, choisissez le salut qui vient de Jésus seul. Enfin, j'aimerais que vous réfléchissiez à la question suivante. Que demanderiez-vous personnellement à Dieu si vous aviez la possibilité de vous renseigner sur la vie après la mort? Pour continuer à discuter de ces sujets avec nous, n'hésitez pas à exprimer vos pensées dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que la paix et la lumière céleste soient avec vous, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.